sera un autre. Comme moi. Quand il viendra, écoutez-le. Il parlait de Jésus. Il a prophétisé. Plus de 3000 ans avant que Jésus ne naisse. Et quand Jésus était venu, il est monté un jour sur la montagne. Il a pris 3 disciples. Pierre, Jacques et Jean. Ils sont allés sur la montagne. Ils sont allés sur la montagne. Très haute. Et arrivé. La Bible dit que Jésus a été transfiguré. Praise the Lord. Et Moïse et Élie. Moïse c'est la loi. Élie c'est le prophète. Ils ont apparu. Et ils discutaient de la mort de Jésus qui approchait. Moïse est mort depuis des milliers d'années. Élie est mort depuis des milliers d'années. Ils sont apparus sur la montagne et ils discutaient. Quand Pierre a vu ça, il dit Seigneur, nous allons rester ici. On ne va pas partir. Je vais faire 3 tentes. Une pour toi, une pour Élie, une pour Moïse. Vous allez demeurer sur les tentes. Mais nous, les apôtres, on peut être dans la porte. Immédiatement, quand il parlait, il n'a pas fini. Le ciel a tourné. Parce que Dieu s'est élevé de ce que Pierre a dit. Il a voulu mettre Jésus, Élie et Moïse au même moment. En même temps, le ciel a tourné. Dis non! Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le! Dieu dit Jésus est différent de Moïse. Moïse et Élie ont disparu. Alléluia. Écoutez ceci. Il y a les hommes dans les hommes. Il y a des satanistes. Certains satanistes, ils ont été préparés depuis le et Satan les a envoyés pour une mission. Si tu rencontres une telle personne, il peut garder ta vie en une seule seconde. C'est comme ça aussi, il y a des gens que Dieu a préparés depuis l'éternité. Il a proclamé leur venue. Regardez tous ceux qui ont rencontré Jésus. Les morts ont ressuscité. Les aveugles ont vu. Les sourds ont entendu. Les pauvres sont devenus des grands apôtres. Il a transformé leur vie positivement. C'est comme ça que Dieu travaille. Tu ne peux pas adorer Dieu directement. Dieu suscite quelqu'un. Il le charge. Il le oint. Il le pompe. Il met ce dont tu as besoin dans la vie de la personne. Et Dieu permet que tu crois à cette personne. Et ta vie change. Président, ça peut être un mot. Prenez par exemple. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dans le livre de Ruth, Naomi a fait une erreur. Amen. Amen. Elle est allée avec son mari dans une terre qu'on appelle Moab. Dans un pays qu'on appelle Moab. Alors que le Moabite, c'est les descendants de Lot. Quand Lot a perdu sa femme, dans l'histoire de Sodome et Gomorrhe, il a couché avec ses filles. Et il a enfanté Moab. Donc ils sont sortis d'une. Je ne sais pas, c'est illicite quoi. Dans la Bible, l'inceste est interdit. Et Dieu a maudit ce peuple. Et maintenant, au temps de Ruth, qu'il y a la famine à Bethléem. Et ils ont fui pour aller dans Moab. Bethléem, c'est là où Jésus est né. Bethléem veut dire la maison du pain. C'est là où il y a le pain. Mais ils disent que le pain manque dans la maison du pain. Et qu'ils vont
Elle a perdu ses 2 fils. Et ses 2 fils ont laissé leur fille, leur femme. L'autre s'appelait Ruth. L'autre s'appelait Orpa. Qu'est-ce que Ruth a fait? Elle sait qu'elle est maudite. Mais quand elle a vu Naomi, Naomi c'est une femme qui est le symbole de l'église. Amen. Elle a compris que la femme là, il y a une histoire qui la comprend. Il y a quelque chose. La belle-mère voulait retourner. Parce qu'elle a appris que Dieu a visité Bethléem. Il y a abondance. Et elle dit à mes belles filles, heureusement que vous n'avez pas d'enfant. Je vous donne la liberté. Il faut vous remarier. Orpa dit, voyez. Elle est partie. Ruth dit, je ne veux pas t'abandonner. Je vais te suivre. Je vais être avec toi. Comme Dieu sera mon Dieu. Là où tu vas mourir, c'est là où je mourrai. Rien ne pourra nous séparer. Elle a suivi. Praise the Lord. Naomi, elle est retournée à Bethléem. Praise the Lord. Sa vie va basculer. Parce qu'elle a suivi une femme d'alliance. Arrivée là-bas, elle a rencontré un homme riche et puissant. Qu'on appelle Boaz. Elle va se marier à Boaz. Et elle va devenir la grand-mère de David. Automatiquement, la grand-mère de Jésus. Parce qu'elle a suivi une bonne église. Elle a suivi une femme d'alliance. L'autre est morte. Elle a disparu comme ça. Praise the Lord. Praise the Lord. Je vais te lire 2 versets. 1 Samuel 3. Le verset 1er. 1 Samuel 3, verset 1. Tu peux lire aussi. Praise the Lord. Josué 1. Verset 1 aussi. Praise the Lord. La Bible dit, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie qui commençait à avoir les yeux troubles ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. L'Éternel l'appela Samuel et il répondit, me voici. Et il courut vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je ne t'ai point appelé. Retourne, couche-toi. Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie. Et Élie dit, je ne t'ai pas appelé. Retourne, couche-toi. Et ça s'est passé 3 fois. Praise the Lord. Combien de fois? 3 fois. Dieu appelle Samuel. Et Samuel va vers Élie. Qui était Élie? Élie était son pasteur. Élie était son père spirituel. Il est allé 3 fois. Vous savez pourquoi? Parce que la voix qui l'appelait, c'était la voix d'Élie. C'est la voix de Élie qu'il entendait. Il entendait Samuel. Mais la voix là, c'était comme la voix de son pasteur. C'est pourquoi il est allé 3 fois. Et à la 3e fois, Samuel a compris. Il a dit retourne. Si on t'appelle encore, me voici Seigneur. Dis-moi
ce que tu veux me dire. C'est comme ça il est allé. Praise the Lord. Il est en train de faire quoi? Il est en train de le coacher. Il apprend à entendre la voix de Dieu. Il était vieux. Il ne fallait pas bien. Mais il fallait qu'il soit là pour que Samuel, qui va devenir un grand prophète, tu peux avoir une grande destinée. Tu peux avoir un grand plan pour toi. Tu peux être né pour devenir un grand homme.